Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où ça jouait encore ce lundi soir. Wolverhampton affrontait Leeds United et ce sont les Wolves qui se sont imposés à l'extérieur sur le score de 1-0. C'est Raúl Jiménez qui a offert la victoire aux siens comme le rapporte le Daily Telegraph ce mardi grâce à une frappe contrée. Le quotidien d'Outre-Manche parle d'ailleurs d'un attaquant chanceux sur ce coup. Les hommes de Marcelo Bielsa n'ont pas réussi à inverser la tendance et se sont fait battre. Il s'agit là de la deuxième défaite de la saison pour Leeds, qui se classe 10ème de Premier League. De son côté, Wolverhampton se retrouve en 6ème position avec 2 petits points d'avance sur son adversaire du soir. Et ce qui fait les gros titres aujourd'hui en Angleterre, c'est encore le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton. En effet, on apprend ce mardi dans le Daily Express notamment que la police a ouvert une enquête. Jordan Pickford a reçu des menaces de mort après sa sortie très physique sur Virgil van Dijk durant la rencontre. Hier, on apprenait par ailleurs que le portier ne sera pas poursuivi pour ce geste. Les menaces de mort à l'encontre de Jordan Pickford font également la une du Daily Mirror. Le tabloïd explique que ces dernières ont été postées sur Twitter et que certains messages touchaient également Richarlison. Enfin, toujours en ce qui concerne la rencontre, le Daily Mail nous livre une nouvelle information. D'après le journal, l'arbitre en charge de l'assistance vidéo ne savait pas qu'il pouvait donner un carton rouge à Pickford pour son geste. Van Dijk étant en position de hors-jeu, il pensait que cela annulait la faute, et donc toute sanction possible. Un manquement qui ne plaît pas beaucoup du côté de Liverpool, les Reds ont demandé des éclaircissements sur ce point précis. On part maintenant en Italie où c'est le grand retour de la Ligue des Champions qui fait les gros titres de la presse. La Gazzetta dello Sport parle par exemple de rêve étoilé que promet le retour de la compétition européenne. Car aujourd'hui c'est l'entrée en lice de la Lazio mais surtout de la Juventus. Le premier grand test pour son nouvel entraîneur, Andrea Pirlo, qui découvre la C1 en tant que coach. Des premiers pas qui seront scrutés partout en témoigne le Corriere dello Sport, qui voit arriver des débuts brûlants pour Pirlo. En effet, il devra faire sans Cristiano Ronaldo qui est positif au coronavirus et devra également gérer le cas Paulo Dybala qui faisait polémique hier. En revanche, pour Tuttosport, c'est d'Alvaro Morata que viendra le salut. Il est en forme, motivé et toujours décisif en C1, affirme le quotidien transalpin. En France aussi, les journaux ont la tête tournée vers la coupe aux grandes oreilles. Deux équipes de Ligue 1 jouent ce soir, d'abord le Paris Saint-Germain qui affronte une vieille connaissance. Il s'agit de Manchester United qui avait pris le dessus sur le PSG en 8ème de finale il y a 2 ans, en arrachant la qualification dans les ultimes secondes de la rencontre sur un penalty qui avait fait beaucoup parler. Des retrouvailles qui promettent d'être épiques comme le rappelle le journal Équipe. Et puis, il y a aussi le Stade Rennais qui recevra Krasnodar et qui fera son premier match en Ligue des Champions de son histoire. C'est l'heure de grandir pour le club breton. France Football fait aussi sa couverture sur ce retour de la C1 et de nos clubs français. L'hebdomadaire parle plutôt de Paris en ce qui concerne ces derniers. Enfin, pour le Parisien, c'est l'occasion pour Mbappé et Neymar de se rattraper. Les deux hommes sont en mode reconquête, explique le journal. Et puis en Espagne, le retour de la Ligue des Champions est également dans toutes les têtes. D'après Marca, Sergio Ramos forcerait pour jouer ce mercredi contre le Shakhtar. Malgré une gêne au genou, le capitaine madrilène voudrait tenir sa place en Champions League et surtout être un acteur principal du réveil du Real Madrid. La Casablanca a perdu le week-end dernier en championnat contre le promu Cadiz. Les hommes de Zinedine Zidane veulent donc prouver qu'il ne s'agit que d'un accident de parcours. Une réaction est donc indispensable et elle pourrait passer par Ramos. En tout cas, sa présence semble plus qu'importante pour le Real. D'après Marca, la Casablanca reste sur 6 défaites sans lui sur le plan européen. Enfin, on reste en Espagne pour finir, car si le retour de la LDC est important à Madrid, il l'est tout autant, voire encore plus, du côté de Barcelone. Après la déroute de la saison passée 8-2 contre le Bayern Munich, le Barça veut se venger. C'est la Champions de la revanche selon le journal Sport. Les Blaugrana abordent donc la première rencontre de C1 avec le couteau entre les dents. La rencontre devrait donc être difficile pour Ferencváros, adversaire du soir. Ce sera aussi la grande revanche pour un certain Lionel Messi, comme le rapporte Mundo Deportivo. Lui qui a particulièrement fait parler de lui cet été avec son départ de Barcelone, finalement avorté, aura fort à faire pour ce grand retour de la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.